Enfin, Anne de Villèle, bonjour. Bonjour. Vous avez pris vos quartiers dans la commune en 2019. Vous nous raconterez votre quotidien d'artiste plasticienne et vos projets inspirants. Bienvenue à tous les quatre. Alors, Anne de Villèle, ce château, c'est l'un de vos endroits préférés, vous nous avez dit en préparant cette émission. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en hauteur. Donc, Ouais. il permet, en fin de journée, quand on a envie de se ressourcer, sans aller jusque dans les grès, parce qu'on n'a plus assez d'énergie pour ça, et bien, on monte au château. Et là, on a quand même un espace qui est très vert, qui est très ouvert et qui donne sur les toits de Rochefort. Et les toits sont vraiment très beaux, avec les cheminées qui sont très particulières et qu'il faut aller observer. Et j'imagine que c'est un décor qui change aussi avec le temps. Ah oui, les On y saisons. va le matin ou l'après-midi, c'est Ouais. pas du tout les mêmes sensations, Non. la même perception. Non, et puis ça, c'est justement l'avantage d'habiter à Rochefort, c'est qu'on a vraiment Rochefort à tous les moments de l'année et à toutes les heures. Ouais. Et là, on est gâtés. Alors aujourd'hui, ce château est devenu quelque chose qu'on découvre quand on travaille ou on vit à Rochefort-en-Terre, Anne de Les grès. Villèle. Ah ouais. oui, tout à Ouais. fait. En fait, je les ai découverts dans un deuxième temps. Ouais. Hein, en plus, je suis arrivée. On a plusieurs entrées à Rochefort, c'est assez intéressant. Ouais. On peut vraiment arriver dans le village par des endroits très différents. Et donc, il y a des parties du paysage qu'on ne va pas forcément voir tout de suite. Et les grès, j'en ai entendu parler. Puis c'est mon frère qui vit à Brest, qui est arrivé, qui est un randonneur et qui m'a dit on va aller faire des randonnées autour. Et là, je suis montée au grès. Et je me suis dit ok. Ça bouscule quand même les habitudes quand on passe de saison touristique à des périodes plus creuses, Anne de Villèle. On le sent passer. Oui, on n'est pas au bord de la mer, mais on a des grosses vagues. Ouais. Voilà. Mais les premières années, en effet, il faut les découvrir, il faut les vivre pour après pouvoir s'y adapter et avoir de l'énergie pour pouvoir recevoir et accueillir correctement les... Et justement, ça suppose aussi d'être très très vigilant. On va s'intéresser un petit peu à vous, Anne de Villèle, si vous le voulez bien. En vous installant à Rochefort-sur-Terre, vous avez également découvert une cité tournée vers les artistes. C'est quelque chose qui vous a frappé. On va voir un peu votre travail à l'image dans quelques instants. Ça a été quoi la rencontre de l'artiste avec cette commune ? Ça a été quelque chose de très agréable, hein, parce que c'est vrai que si je me suis installée à Rochefort, c'est parce qu'il y avait dans la maison que j'ai achetée un atelier depuis déjà 40 ans. Donc c'était vraiment une maison d'artistes. Et donc l'odeur de l'atelier était déjà là. Donc ça, c'est déjà important. Puis après, sur l'extérieur, je me suis rendu compte que j'allais pas être toute seule parce qu'il y avait plein d'autres artistes. Et donc ça a été une belle découverte. C'est quelque chose d'agréable à vivre. Et qu'est-ce que vous aimez développer dans votre art ? Vous êtes artiste plasticienne. Oui. Qu'est-ce que vous développez ? En fait, moi j'interroge, j'ai mon sujet, la question du vivant, je pourrais dire comme ça, en résumant. Et après, ça va se décliner sous forme de dessin ou de céramique, mais toujours avec une dimension organique où va se mêler le corps, la botanique, le végétal. Du coup, vous allez chercher l'inspiration dans la nature ou ça vient de vous, c'est à de la vos émotions à la fois le corps, l'émotion, et puis justement l'environnement. Donc il y a toujours besoin, moi j'ai besoin d'être dans zone rurale, donc même si on est dans cette petite ville, c'est une petite ville qui est vraiment tout de suite dans la nature, c'est-à-dire qu'on sort de la maison et à pied on est dans la forêt, dans les grès. Donc il y a vraiment moyen d'équilibrer les deux et d'avoir, son émotion elle est toujours là, il n'y a pas de difficulté, mais il y a aussi de pouvoir se ressourcer. Les pieds dans la terre et avec l'humus. Et on se sent porté par une énergie particulière parce que c'est Rochefort-en-Terre, parce que c'est une cité qui veut s'ouvrir aussi aux artistes ? Oui, il y a un dynamisme, il y a une volonté. On a créé le Parcours des Arts il y a 2 ans. Il y a une volonté quand même de se fédérer, de communiquer justement, de donner l'information à l'extérieur. Car Rochefort, il y a des artistes qui s'y installent parce que c'est beau, parce que c'est inspirant, puis parce qu'il y en a depuis toujours, enfin depuis longtemps. Et donc ça, c'est sûr que c'est porteur. Et les projets à l'avenir, ils se tournent plutôt vers quoi ? Justement, c'est mieux communiquer sur notre présence. Et puis après, il y a toujours des projets d'exposition à l'extérieur. C'est-à-dire que l'artiste, il a son atelier à un endroit, puis il doit aussi rayonner un peu plus loin. Donc, il faut toujours faire un va-et-vient entre les deux. Mais déjà, si on pouvait augmenter notre visibilité, notre présence sur la cité, ça serait déjà pas mal. Petite minute confidence, c'est quoi votre petit plaisir au quotidien à Rochefort-en-Terre ? Anne, qu'est-ce qu'elle apprécie de faire Moi, à la limite, c'est tout simple. C'est quand je sors et que je peux parler avec mes voisins. Ok. C'est vraiment la vie de village. Ça ne tient qu'à ça, déjà. Ouais, c'est très agréable. Et moi,